comme je m'y attendais, le trailer de Superman est très clivant. C'est pourquoi je me permets de vous faire cette seconde vidéo pour revenir sur les points les uns des autres, etc. Et justement, je vous inviterai à utiliser l'espace commentaire pour soit déverser votre haine envers cet univers qui prend forme en ce moment, évidemment avec de la bienveillance tout de même, pas de gros mots, on reste gentils les uns avec les autres d'une certaine manière, mais vous avez droit de dire que vous n'avez pas aimé, que vous avez trouvé ça peut-être minable, pitoyable, et j'en passe. Et vous pouvez aussi, si vous avez ce sentiment-là, dire dans les commentaires que vous avez adoré le trailer. Bref, utilisez l'espace commentaire, alors non pas non plus comme un forum, mais servez-vous-en pour peut-être donner votre avis et peut-être réagir à l'avis des autres, encore une fois, dans la bienveillance, je vous en conjure. Encore une fois, oui, c'est très clivant parce qu'il est vrai que ce projet, donc, qui, je vous le rappelle, sort en juillet 2025, eh bien, c'est dévoilé. On a eu, évidemment, tout un panel de super-héros et de super-héroïnes qui interagiront avec le personnage de Superman, que ce soit Hawkgirl, Mister Terrific ou encore Guy Gardner. On aura notamment une sorte de kaiju, on a Lex Luthor, bref, on a tout un lore qui est très intéressant, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément, on va dire, la chose parfaite que les fans s'attendaient à avoir. Mais j'ai quand même l'impression, alors je ne sais pas si ça vient cocher toutes les cases pour la plupart d'entre vous, mais j'ai quand même l'impression qu'on dégage plus de positifs que de négatifs. Encore une fois, je ne suis pas là non plus à dire que James Gunn, tout ce qu'il fait, c'est du 20 sur 20, mais c'est vrai que j'affectionne ce qu'il nous propose. Et là, c'est vrai que dans ce trailer-là, je n'ai pas eu grand-chose à dire de négatif. Voilà. Après, je sais qu'il y a des choses à dire, notamment, c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent que ça fait un peu carton-pâte, que ce n'est pas forcément extrêmement bien fait, ou très bien tourné, réalisé, quoi que ce soit. En vrai, moi, ça ne m'a pas dérangé dans le trailer, mais j'entendrai fortement que vous, ça soit le cas. D'accord? Donc, je respecte les avis de tout le monde. Juste, je vous demanderai de respecter le mien. Donc oui, c'est très clivant. En plus de ça, on vient de terminer un univers pour en redébuter un autre, même s'il est vrai qu'on n'a jamais eu, enfin, en tout cas, jamais, on n'a pas eu de film Superman depuis Man of Steel, donc en 2013, donc ça fait maintenant plus de 10 ans, ça fait 11 ans qu'on n'a pas eu de film aujourd'hui, et ça fera 12 ans lors de la sortie du film, donc ça fait quand même pas mal de temps. Alors tu vas me dire, oui, on a eu Batman contre Superman, mais c'était un film d'une certaine manière en coop, ils étaient deux, donc c'est un petit peu différent. L'image qu'on a de Superman aujourd'hui, en tout cas pour beaucoup, et c'est vrai que c'est celle aussi que j'ai pour l'instant, c'est celle d'Henry Cavill. C'est celle d'un Superman qui insuffle un certain espoir, qui va... on va dire, promulguer certaines... en tout cas, pas promulguer, mais en tout cas qui va essayer de véhiculer certaines valeurs. Et je trouve que ça fonctionnait très très bien à l'époque et ça aurait très bien pu continuer à fonctionner aujourd'hui. Je vous rappelle que même il était dans le film Black Adam, à l'époque du DCEU. Il y avait l'envie de développer plus Black Adam, mais vu que le film a été malheureusement pour eux un bide, heureusement pour nous parce que j'ai trouvé, en tout cas pour moi, le film Black Adam juste tout pourri, mais c'est vrai que tout n'était pas à jeter dans l'univers, notamment du côté de Snyder, où je n'ai rien à dire. Je ne suis pas forcément un grand défenseur de Snyder, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait du côté de Batman et du côté de Superman, de Wonder Woman, etc. En tout cas, du côté de la Justice League. Après, on arrive sur une nouvelle version. Il y a évidemment, dans l'imaginaire collectif, je pense, un certain a priori sur James Gunn. James Gunn qui, oui, est le réalisateur des Gardiens, est un réalisateur qui aussi a écrit, qui a scénarisé des projets, notamment Scooby-Doo 1 et 2, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est lui qui est à l'origine de ces projets-là. Et il a aussi produit Brightburn, une version antagoniste de Superman. Donc, il sait faire beaucoup de choses différentes. Mais c'est vrai que les gens se disent « Ah, le mec qui a fait Les Gardiens, le mec qui a fait Suicide Squad, le truc un peu pop-rock, un peu punk, un peu trop d'humour, c'est lui qui va faire Superman. » Et c'est vrai que, sur le papier, ça peut faire peur. Est-ce que ce trailer, sincèrement, pour ceux qui avaient cet a priori-là, et c'est aussi, cette vidéo est là aussi pour vous poser des questions, est-ce que vous, ça vous a rassuré? Est-ce que ce trailer vous a rassuré, notamment sur le ton, par rapport à ce que nous proposait James Gunn auparavant? Alors encore une fois, tout le monde
ne propose pas la même chose à chaque film, que ce soit un réalisateur ou un acteur ou une actrice, peu importe. Le fait est que lui, James Gunn, ce n'est pas trop le cas. On reconnaît une certaine touche James Gunn, mais en même temps, là, c'est différent, d'accord? Là où, par exemple, sur du The Rock, bon, on s'attend à voir du The Rock, on sait ce qui va se passer. Pareil pour Ryan Reynolds, qui joue quasiment toujours les mêmes rôles. Là, pour James Gunn, c'est vrai qu'on s'attend à voir toujours la même chose, mais il prend le contre-pied de proposer quelque chose d'épique, et en même temps, s'il ne l'avait pas fait sur du Superman, je pense qu'il y aurait eu encore un plus gros tollé. Après, est-ce un tollé pour l'instant? J'ai l'impression que, on va dire, la volonté est là, parce qu'il y a cette envie d'exister. Aujourd'hui, Superman est en top tweet. Superman fait partie des 3 super-héros les plus populaires de l'histoire des super-héros, en comptant Spider-Man et Batman, à mon sens en tout cas, même si certaines personnes pourraient rajouter Wonder Woman, et je l'entendrai totalement. Mais en tout cas, dans un top 3, je pense que c'est Superman, Batman et Spider-Man. Et Spider-Man peut-être en premier, après Superman et après Batman, je sais pas, tout dépend. Mais en tout cas, je pense que le premier, le plus populaire, c'est Spider-Man. Cela n'engage que moi, bien sûr. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est parce qu'en fait, tu pousses parce que t'es pour Marvel, tout ça. Je suis pour personne. Je suis fan de Marvel, je connais moins l'univers d'ici, et c'est pour ça aussi que je vous inviterai dans les commentaires à me proposer des comics. Je sais qu'il y a All Star Superman qu'on m'a déjà proposé plusieurs fois. On m'a proposé aussi de lire New 52, Justice League, etc. Ce sont des choses que je vais faire, notamment au courant de l'année 2025, donc laissez-moi un peu le temps de préparer un petit peu tout ça. J'ai vraiment d'autant plus envie de me renseigner sur l'univers de DC, sans pour autant vous en faire des vidéos, mais juste pour moi, pour ma connaissance personnelle, parce que là, par exemple, je n'ai pas pu vous faire une vidéo analyse, parce que je ne suis pas du tout calé dans cet univers-là. Il y a des personnages ou des créatures ou ce genre de choses que je ne connaîtrais pas forcément, ou des entreprises ou je ne sais quoi. Donc, quel intérêt de faire une analyse si on ne connaît pas le sujet? Ce n'est pas l'envie que j'ai, donc moi, je vous ai fait la réaction, voilà, et j'avais envie de vous faire cette vidéo aussi pour avoir votre avis, en fait. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré le trailer, parce que c'est un peu ce que j'attendais d'un trailer Superman. Ni trop, ni pas assez. Pour moi, ça va. Surtout sur un teaser. On aura beaucoup plus d'informations. Je pense peut-être lors du Super Bowl. Parce que je pense que ça peut être une belle vitrine pour l'univers de DC dans sa globalité. Et même pour Superman, en fait, tout simplement. Moi, je trouve que c'est un trailer qui a été efficace. J'entends qu'évidemment, il y ait des choses à revoir, notamment possiblement des effets spéciaux, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été un peu... J'ai lu les commentaires de la vidéo réaction, donc je sais qu'il y a des gens qui ont été un petit peu dérangés par ça. Encore une fois, je sais que c'est clivant. De toute manière, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il y aura forcément des gens qui vont nous dire « je ne suis pas d'accord ». Et en vrai, je l'entends totalement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Juste restez dans la bienveillance, parce que si vous ne l'êtes pas, bon bah, là, c'est un petit peu plus problématique. J'aime bien l'acteur. J'ai bien aimé le côté où on ramène Crypto. J'ai bien aimé la bande-son, la bande originale évidemment, qui fait référence à ce qui avait déjà été utilisé auparavant, mais un peu remasterisé d'une certaine manière. Le ton, moi, me va. C'est très coloré. Il y a quand même un aspect supposément un petit peu... alors, possiblement pas forcément juridique, mais on a l'impression que oui, il y aura cette ambivalence de est-ce qu'il est gentil ou non, et est-ce qu'un personnage aussi fort que lui, aussi puissant que lui, est foncièrement bon par plaisir, ou est-ce qu'il attend quelque chose en retour? Enfin, il y a ces questionnements qui peuvent rentrer en compte, et je pense que ce seront des choses qui seront évoquées dans le film. En tout cas, je l'espère. Pour l'instant, en tout cas, moi, c'est un grand oui, mais je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord, et c'est normal, d'accord? On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, et aussi, le fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi, j'en ai rien à faire. Comme vous, le fait que je ne sois pas d'accord avec vous, ça ne doit pas changer vos habitudes. Vous n'en avez rien à faire non plus. Voilà, je tenais juste à rappeler tout ceci. Donc les fans de Snyder qui sont possiblement déçus, en vrai, mettez-moi votre avis dans les commentaires. Les fans de Snyder qui, eux, ont été pour l'instant convaincus, même si je pense que cela ne suffira pas, un teaser de cette manière-là ne peut pas suffire à satisfaire la plupart des gens. Il faut attendre d'avoir un premier trailer et surtout le visionnage du film pour vraiment se mettre à la place de ces personnes-là et se dire « Ok, là j'ai bien aimé ça, là j'ai moins aimé ça ». Dites-moi, j'ai vraiment envie d'avoir tous les cas de figure. Mettez-moi dans les commentaires votre avis concernant le premier teaser de Superman. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent durant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, bref, à vous abonner. Vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve pour pas mal de vidéos aujourd'hui parce qu'il y aura encore du DC parce qu'il y a Creature Commandos aujourd'hui. Et en plus de ça, ce matin, je suis allé voir Mufasa. Bref, un gros planning qui est prévu sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner.